On est le 8 août 2022, il est 19h30, j'ouvre officiellement la séance du Conseil de municipalité de Saint-Jean-du-Dieu. Je vais lire l'ordre du jour. Adoption des procès verbaux de juillet 2022, période de questions, correspondance, administration 6.1, approbation des comptes à payer et à payer, des comptes payés et à payer du mois de juillet 2022. 6.2, résolution, approbation des conditions de renouvellement du contrat d'assurance collective. 6.3, Ristum MMQ, dépôt à la table du Conseil. 6.4, résolution, participation au colloque de zone de l'ADMQ le 15 septembre 2022. 6.5, direction générale, démission de M. Daniel Dufault. Il y a un 6.6, ça va être remis à une prochaine séance. 6.7, résolution, annulation et modification carte de crédit d'affaires dans la sécurité publique. En 7.1, comité voisin solidaire. En 8.1, résolution, autorisation relative à l'immatriculation des véhicules. 8.2, résolution, achat d'un tracteur compact usagé format case IH46. 11, urbanisme, zonage et développement. 11.1, résolution, prix des terrains disponibles dans l'ancien parc industriel. 11.2, résolution, demande de dérogation mineure Belle-Île, portes et fenêtres architecturales. 11.3, résolution, appui à la demande soumise à la CPTAQ par M. Jean-François Lebel. 11.4, résolution, cession de partie de l'ancien rang de Bellevue. 12, loisirs, culture et relations communautaires. 12.1, contribution et adhésion par la municipalité. Derrière en 13 puis en 14 décembre. Quelqu'un pour j'ai un point à rajouter dans l'histoire de Jean-Marie Côté, là, si vous avez eu des. Il faut en parler. Ouais, on a eu des enveloppes présentement, je les ai pas faites. On a eu ça aujourd'hui. OK. Bon, on en parle. Puis, un autre point, le poste de loisirs, poste pour les loisirs, on va en parler après. On peut en parler après, ça a été affiché. Ouais. Ça a été affiché. L'affichage à la photo, on n'a pas de nouvelles. Ça a été affiché, puis avec la Sauvenne, il a envoyé là-bas aussi, puis on a des nouvelles. Pour retrouver. Résolution pour l'ordre du jour. Ouais. en 3, l'adoption des procès-verbaux de juillet 2022. En 4, période de questions. Oui, moi, je voudrais remercier Colombe pour la dernière fois que je suis venu pour le calcium. Il y avait Michel qui a dit la vérité. Puis, quand les vessiers ont fait le point, savez-vous comment a été porté le tracteur dans le porte-chez-nous? En une journée et demie, 225. Ouais. Puis, si ça roule à 50-70 km/h. Puis, il a passé autant par l'autre bord parce qu'ils ont fait le petit village, ils ont fait la grande ligne. Puis, c'est pas parce que, il me semble que ça serait raisonnable au moins une fois par année en temps. C'est le genre de 225, là, ils ont fini le foin et ils vont commencer les grains, puis ils étendent une piscine en arrière, là, ils en font des voyages de piscine en arrière. Pas parce que, s'il n'y avait pas de ça, ben correct, il en parle du trafic. Quand tu dis que c'est juste Colombe que c'est avec Ouais, une unité qui a dit, je sais pas, elle a dit, vous aviez décidé qu'on en mettrait des rangs qui débouchent. Il dit ça. Oui, vous avez dit ça. Puis, on écoute aussi. Ben,
La prochaine fois, je ne dis pas la mettre demain matin, là, mais la prochaine. Ah oui, pas devant chez nous, certain. Il y en a dans le Vieux-Valais, ils ont toutes les terres avec un lien d'UV, puis l'autre bout. Comme à Saint-Cyprien, hein? Bon, oui, mais ils passent devant chez nous, pareil. Mais toi, ils ont le seul qu'ils ont mis, ils ont juste rapport. J'imagine juste le livre. Ouais, mais les charrettes, c'est pas trop long. Ça prend pas de temps que ça fait plus être. On ne va pas obligé d'en mettre à longueur. Ben, c'est ça, on pourrait mettre plus long chaque part de Moi, c'est ça, chaque part de la maison. Moi, il a fallu arriver des accidents, face à face de 2 tracteurs. Juste à peu près vis-à-vis de Poisson. Quand il y a de coucher, on me dit que c'est dangereux, parce que c'est dangereux. Les tracteurs, avec des roues doubles, là, ça prend la roche. C'est pas compliqué, j'ai vu le charrier de petit village. Je ne me rends compte pas là, quand il pogne un petit village ouest. Ils n'ont pas dans la main, non, la pluie. C'est. Je ne sais pas. C'est aux autres, mais comme l'autre qui a disparu, l'autre DG, il disait qu'il n'avait jamais eu à longueur. Pas vrai, par exemple, lui, le temps qu'il était maire, il en mettait à longueur. On t'en souvient, Stéphane? L'anti-large, c'est quand même été au son mondial. Parce que j'avais dit, c'est parce qu'on te fait trop d'argent pour mettre ton fonds de pension que une amplification. Merci. On regarde ça. Non. Correspondance. Correspondance importante qu'il y a concernant la lettre du ministère de la Sécurité publique. En ce qui a trait aux inspections et aux vérifications des sécurités incendie en 2022 et 2023. Il y a des inspections qui vont être faites. À la page 34. Merci. D'accord, bien. Concernant les ententes intermunicipales, ils vont venir vérifier ça. Le protocole de déploiement, la formation des pompiers, des officiers, si ça a été adéquat. On devrait, dans les prochaines semaines, recevoir une lettre pour nous donner une date où les inspections sont faites. Vous avez aussi un document à la page 36 là, qui vous montre un peu le processus d'inspection de ce qui sera fait au niveau de vérification des services de sécurité et incendie municipaux. Il y a aussi la foire séjour exploratoire agricole qui va avoir lieu durant le festival de la Bastringue. Le 17 septembre, ils seront là pour, avec des jeunes qui sont en recherche de s'installer dans le Bas-Saint-Laurent. C'est la promotion un peu de la municipalité. Séjour exploratoire qui va être ici, là, venir nous rendre visite de midi à 3h le 17 septembre. Ouais, on avait parlé tantôt. Oui. Bon, en 6.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de juillet 2022. Dans les comptes qui sont à payer, entre autres, des bonnes factures au niveau de l'alimentation Jean-Yves Bézil concernant le Festival de la Grande Virée. Donc, il y a des facturations, une facture de 20 000 qui était là. Il y a eu un retour qui avait été fait pour la bière, pour 5 800 $. C'était un montant net environ 14 500 au total. Ça, la ville, ça, est-ce qu'on, au prochain mois, est-ce qu'on devait penser qu'on serait bon pour avoir le bilan? Il manque encore des factures, puis il manque aussi, comme je disais, la ventilation des revenus. On n'a toujours pas eu. On sait combien. Ça a été déposé, le montant d'argent a été déposé.
Mais par contre, je n'ai pas la ventilation de Le poisson. mois prochain, il va dans ça. Je l'espère. On a demandé en dessous de ça se pourrait revenir, C'est sûr. Ouais, c'est ça. Le prochain. ça dépend des factures. Ça, les factures, bon, c'est ça. Parce qu'il vient d'en rentrer encore pour le prochain. On va être sur le jeu des avoirs aussi, là. Ben, moi, on peut faire un genre de total préliminaire, si on veut, là, puis s'il manque des voitures, on ne regarde pas, on ne sait pas, on a eu le temps. Mais je veux savoir c'est quoi les factures sont Qu'est-ce qui pourrait manquer comme facturation? C'est ce qui serait important de vérifier. Vous savez qu'est-ce que je vais acheter? Ben, moi, personnellement, pas sûr de même, mais les dernières sont même. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas la facturation. Ouais, c'est ce que je dis. Si jamais on oublie une, la grosse enveloppe, c'est pas vraiment. Mais la grosse majorité devrait être rentrée pour le prochain mois. Si On on pourrait avoir un bon bilan. C'est ça. On va avoir un bon bilan. Oui, si on a. Parce que s'il manque, ce qui vient de rentrer, là, c'est la facturation pour les chambres d'hôtel qui avaient été réservées. OK. Ça vient de rentrer sur le compte. C'est un mois en arrière. Mais est-ce qu'il y a d'autres facturations importantes qui pourraient sortir? C'est tous les beaux comptes de toutes les. Ça devrait être pas mal passé là, dans les grosses facturations. La sonorisation, je pense qu'on vient de recevoir être ici là, et là-dedans. OK. Il me semble que dans ça. On va essayer de faire ça. La sonorisation est là-dedans. Là. Si on va, là, moi j'ai le total seulement par fournisseur. Là. J'ai une compagnie, là, la numéro 1964-2274. Puis, C'est là 5 000 piastres. non, ça, c'est des factures qui sont. C'est des factures qui ont été payées OK. dans la liste. Mais si je regarde dans le cahier. Puis on voit à la page 80. Je pense que c'est une des grosses factures qui est restée ancrée vraiment là, dans vos fournisseurs là, pour la Grande Virée. OK. La sonorisation, là, Festival Grande Virée, son et lumière, location d'équipement. Parce que les chapiteaux, la facturation des chapiteaux est lancée aussi dans la salle. Ça vient du 5. Dépendant Lebel, il y a une facture. Il y en a pour 3500 aussi, c'est des achats, là, hot dog, des choses comme ça, là, pour la Grande Virée aussi. Chapiteau d'Est, 6 000 c'était pour les chapiteaux. Si on attend que le 18 août, après la réunion de toute l'OASE, la prochaine réunion, ce serait pas possible. Ça devrait. Moi, je pense que oui. Là. Parce qu'en regardant ça, On va la du 18 à aller au premier lundi, on va bien. Une petite question pour le congrès de l'IMQ. C'était les journées des congrès, c'était quelle date? Juste les journées, parce que c'était dans un congrès. c'était 3. Ouais. C'était 2 jours ou 3 C'est jours? 3, il me semble que c'est 3 jours. C'est pas dit jeudi, vendredi? C'est 3 jours. Il faudrait que je vérifierais là, pour les journées. Là. Parce que si mercredi, jeudi, vendredi, C'est le soir. Les chambres, le soir, le 3. parce que là, c'était à Québec. Là. C'est à Québec, oui. C'est sûr. Parce que là, selon la facture qu'il y a là, de d'hôtel, là, il a coûté quelques soirs. Évidemment, je trouve que ce soit extrêmement cher en soir. Non, c'est pas pour un soir, c'est sûr. Je vais chercher la facture de l'autre côté. Là. Je n'ai pas le détail de la facture là, avec moi. Ça, ce qu'il y a là, c'est 150 de chambre. Ben, ça se fait pas. Parce que moi, quand j'ai dit, tous les congés d'été m'ont fait 2 jours. Non, parce que c'est 4 jours le congé du 14. Mais on les a les dates là, sur sur le formulaire. Là. Bon, du 14 au 17. Oui. Va être sur l'inclusivité.
Je me semblais de commencer le mercredi. 14 juin, c'est quoi ça? Le 14 juin, c'est un mardi, ça? Le mardi. Je vais on en est à mardi. Faut vérifier. Faut se vérifier les dates qu'on met exactement quand est les ateliers pour ça. Moi, qui est allé là le jour avant à Québec. Paye des sacrifices. Ça serait 3 jours. Il y a un dîner, 2 soupers, mais 4 soupers. Maintenant, pas de couillot. C'est quelque chose dans le soir. Non. Non, non, oui. Québec, ça arrête non. Je sais pas On est fort pour louer des femmes. non, mais non. En tout cas, c'est politique. Ils sont pas fait une vérification là-dessus. On peut avoir un petit lobby. Tu viens proposer pour les compagnies? Alors, votre pays. Non. En 6.2, résolution, approbation des conditions de renouvellement du contrat d'assurance collective. Donc, renouvellement pour l'assurance collective municipale. C'est le deuxième renouvellement qu'on a depuis le début en 2019, donc en 2022 pour le 1er septembre. Au global, l'assureur actuel nous demandait un 28 d'augmentation. Suite à la négociation, ça a été réduit à 15,8 %. Il y avait eu, en 2019-2020, il y avait une réduction de la tarification de 18 pour l'année 2020. 18,3 %, il y avait une augmentation de 11,4 en 2021. L'assureur nous demandait 28, on a négocié à 15,8 % pour la croix bleue médiavée, donc on nous suggère d'y aller avec cette augmentation. Ça veut dire que l'année prochaine, on peut aller en finition. C'est ça la première année. On peut aller en finition. On se changer la légèrement, c'est jamais un bon goût. Non. On se ramasse de bêtises. En 6.3, ristourne 2017 MNQ, dépôt à la table du conseil. C'est l'assurance de la municipalité, l'assurance responsabilité civile, l'assurance avec les bâtiments et tout le reste. Chaque année, la MNQ retourne à ses membres une ristourne qui est évaluée selon les primes payées dans l'année, les réclamations qui ont été faites. Cette année, la ristourne est de 589 $. Depuis que la municipalité est membre,
Je n'ai pas la date, par contre. On nous parle de 58 000 qui a été versé à la municipalité. L'année passée, on avait eu beaucoup plus que ça, quand même. Donc, on a le rapport qui est là, qui nous explique le calcul qu'ils ont fait, avec le chèque de 589 $. C'est beau. Oui. En 6.4, résolution de participation au colloque de zone de l'ADMQ le 15 septembre 2022. Donc, il y a un colloque de zone à tous les ans, l'Association des directeurs municipaux du Québec. Cette année, l'année passée, c'est nous qui élections les autres du congrès, du colloque. Cette année, le colloque se tient à Desjardins, puis c'est pour avoir l'autorisation au conseil de pouvoir m'inscrire au colloque pour en participer aussi. C'est de quoi tu parles dans ces programmations-là? Là, dans cette programmation-là, cette année, ils vont nous présenter les principales mesures qui vont changer là, dans les niveaux des réglementations. On s'entend que ça touche à peu près tous les niveaux de ce que le gouvernement va faire comme modification au niveau de la loi, que ce soit sur le code municipal, que ce soit sur la loi sur la fiscalité municipale, la loi sur l'urbanisme, il y en a beaucoup. Là. C'est pour essayer d'amener des points importants. Puis, en après-midi, en plus d'avoir l'Assemblée générale annuelle, ben, on a une présentation du ministère des Affaires municipales. Que je vais obliger, là. Ben, c'est important, parce que c'est avec ce qu'ils nous apportent là, comme information. Là, souvent, il y a des firmes d'avocats qui sont là justement pour nous expliquer. À moins que la tempête pas. Mais je ne penserais pas qu'on soit dans le milieu de ça. Il y a de l'autre qui Monsieur Jean-Pierre Denis. Bon, en 2.6.5, direction générale d'émission de M. Daniel Dufour. Donc, on dépose au conseil la lettre de démission de M. Daniel Dufour. Sa lettre de démission qu'il nous a laissée au bureau le 22 juillet 2022. Celui-ci a quitté son emploi le 1er août 2022. On aurait besoin d'une résolution pour prendre acte, le fait que le conseil prend acte de la lettre de démission de M. Dufour. Wow. Ils t'ont pas le même à côté. Il va peut-être se louer moins cher à ça. C'est beau pour ça. Oui. 7.1, comité voisin solidaire. C'est quoi? 7.1. C'est correct. C'est ça tout à l'heure. Ah, il y en a un avant ça, là. 6.7. 6.7. Ah oui, ok. Excusez-moi. Ouais. Résolution, annulation et modification carte de crédit à faire. Donc, suite au départ du directeur général Daniel Dufour, la municipalité possède déjà 2 cartes de crédit à faire, dont une au nom de M. Dufour. Il s'agit d'une résolution afin de mettre un terme, d'annuler la carte à faire Brisa Desjardins au nom de M. Daniel Dufour, puis d'autoriser en même temps le greffier trésorier adjoint de pouvoir modifier la carte au nom de Marc Morin à 5 000 $. Et puis, On va voir. bon, là, on va à 7.1. Comité voisin solidaire. Il y a un comité qui avait été formé en juin cette année, suite au décès de M. Côté. Il y a une vacance à ce moment-là au niveau du comité. On aurait besoin d'un ou d'une remplaçante comme membre du conseil. C'est quoi? De là, c'est quoi, il n'a pas compris? Voisin. Voisin solidaire. Comité voisin solidaire. Ah, c'est bon qui est vrai. Ok, 8.1. Résolution, autorisation relative à l'immatriculation des véhicules. Oui. La municipalité a à se présenter souvent au bureau de l'assurance automobile du Québec, à la société pour effectuer soit des transactions, des relevés ou aller chercher
des remplacements de plaques, ça arrive assez régulièrement, malheureusement. Donc, serait une résolution pour me donner l'autorisation afin de pouvoir représenter la municipalité au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec pour les transactions. En 8.2, résolution achat d'un facteur contact usagé pour case IR47. Ouais, ben c'est ça, il nous restait des informations à aller chercher. On semble attendre de procéder à tout ça. Je sais pas, pour l'instant, c'est dans le flou. On est sur le flux, Bah, c'est présentement dans le flux, parce que... on reporte, on refuse celle-là dans le... On verra. OK. Bah, tu peux l'expliquer. S'ils veulent savoir. C'est qu'il y a... Oui, c'est que là, on avait un tracteur qui avait été accidenté l'an passé, qui a été réparé. Le petit mécanique qui fait les trottoirs l'hiver, puis l'été sur la pelouse. Il a été réparé. L'assurance de la municipalité a demandé à ce que le moteur soit reconditionné. Il y en a qui avaient des hésitations, il a été fait. Et le moteur vient de nous rendre l'âme dernièrement. Alors, là-bas, Sam Agromécanique nous offrait de racheter notre vieux tracteur pour acheter celui qu'on utilise présentement qui est en location. C'est ce que le conseil préfère. Les fondements, c'est la forme. La forme, C'est pas grave, c'est pas de gamme. C'est mieux de payer un peu plus cher et avoir une bonne marque. Un fondement, vous êtes bien content quand vous l'avez acheté, simplement. Parce que là, l'histoire, c'est que la responsabilité de réparer le vieux McCormick, c'était à Sam. Sam, nous autres, ont décidé de faire affaire avec GS, ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut réparer. Mais dans le fond, la responsabilité de le réparer, c'était Sam, mais là, dans le fond, le prix qu'il nous donne pour le vieux, c'est le prix, selon moi, qui est un peu en haut sur le prix. Mais les assureurs ont payé pour réparer, puis là, ben, Sam, je crois que c'est ça. Je trouve que Sam m'en vient contre JS, je fais payer la réparation qui n'a pas marqué, parce qu'il est encore garanti. Il est sauvé, il est garanti. Le jeu est garanti. C'est que le prix qu'il nous offre, selon moi, c'est pour un réparation sauvé. À coup réparé, il va y avoir plus. Le mieux, c'est pour ça qu'on va parler à Sam. Le format, vous l'avez gardé. Non, pas acheté. L'année passée, il était en location. Il est encore en location. Ben, il est quand même pas en location. Dans la location, il y a quand même pas une assurance, ça fait marquer le ACRA. On acceptait ça. On ne veut pas, on n'accepte pas sur le prix, mais l'autre donne pas Il faut garder la facteur qui est sauvé. Pour la résolution, il y a quelqu'un qui propose cette résolution de... Ils ont demandé la garantie, puis de réparer. 11.1. Résolution, prix des terrains disponibles dans l'ancien parc industriel. Donc, la municipalité est propriétaire des terrains qui sont destinés à des projets de construction domiciliaire suite à une règle. Je sais qu'il y a une modification au zonage là-bas pour ça, pour pouvoir le faire. Ouais, c'est ça. Donc, la municipalité aimerait mettre en vente ces terrains-là, conformément au code municipal, l'article 6.1 qui nous dit que la municipalité doit vendre ses terrains ou ses immeubles à prix haut. Donc, c'est d'établir un prix de vente pour être en mesure de favoriser, d'établir un prix pour favoriser justement la vente pour trouver des acheteurs potentiels. Vous avez la liste des prix de ce que la moyenne peut représenter de services desservis déjà en vente par la municipalité à Québec et Goût. À la page 154, ça nous donne une idée là, des prix On va actuels. combien on réduit, c'est pas petit. Page 154. Il n'y a pas beaucoup de terrains dessus finalement. Il y a 400 terrains. Ben là, il n'est pas divisé comme ça, il n'est pas divisé. Là-bas, il n'est pas divisé. La grandeur par rapport aux autres, c'est vraiment. En gros, vous voyez, on le réussit, vous Il se trouve là, il y a 11 000 mètres carrés. On genre deux terrains là,
un, deux, trois autres terrains. Ça, parce que là, il n'est pas divisé, là, présentement. Ça, c'est quelqu'un qui arrive qui dit je veux faire grandeur de terrain là, qui se fait diviser, on peut. On va diviser là. C'est Ça, quand il faudrait peut-être diviser. Probablement divisé. C'est quelqu'un qui va aller là. Parce que de toute manière, la Parce que sur le 11 626 mètres carrés, tu as le chemin. Quand ta surface, dans ta superficie de 11 000 mètres carrés, tu as le chemin qui est là. il est un conflit d'intérêt, tu n'as pas le droit de parler. Le terrain, c'est le ministre de l'Industrie qui veut l'avoir. Non, non. Ah, c'est pas le bon. Ben, c'est vous l'autre, portez-le. Quant aux impôts, non, mais au moins des prix des terrains, De la vente. Excusez-moi, là. Vous marquez quoi? S'il sent bon, Je vais là, je vais marquer une petite. Pas avisé, tu vois. Non, parce que la rue, ça nous fait. Ah, parce que la première des choses, vous allez diviser combien il y a de terrain. il n'y a pas plus que 5 carrés pour nous. Puis tu fasses une mairie. Non, les choses qui reculent, ça marche. Ah, ça fait le tour. Il va vous le Ça, c'est là. Mais c'est sûr, ils vont aller jusqu'à. Parce que je ne sais pas si Alexandre l'inspecteur C'est une organisation. va commencer à faire un ébauche de ça, voir comment il va le diviser. Il y a des normes, il y a tout, là. Donc, je pense qu'on va le Il y a un côté, c'est juste barré deux, mais l'autre bord, c'est un peu plus grand. S'ils prennent des. Je sais pas si ils prennent. Côté plus profond, ça peut peut-être aller à 3, là, quand même. Qui va plus profond. Là, je pense qu'il y aura plus Alexandre qui va être en bas. Parce que d'un côté, ça peut être une profondeur qui fait des logements, des blocs contenants et tout. Et lui, c'est plus profond, parking, terrain, mais je pense qu'Alexandre est plus au courant de tout ça. Ou les prochaines séances aussi. Avec Alexandre, on peut remettre ça à la prochaine séance. Il faudrait qu'il soit divisé parce que un terrain de même, On ne sait pas. de toute façon, la personne va payer ça. Comme la rue, il faut qu'elle reste administrative. Elle, il faut qu'elle soit séparée. OK. On va mettre ça, je vais vérifier avec Alexandre qui nous passe ce soir. Oui, ça ne change pas. Ça appartient à Denis Wallace. C'est bon ça? Ouais. Ouais. En 11.2, résolution demande de dérogation mineure de l'île porte et fenêtres architecturales. Moi, j'ai intérêt. On va chiffrer peut-être. Le règlement 455 de la municipalité qui a été adopté le 13 juin dernier, il permet l'implantation de dômes en toile de polyéthylène à certains endroits dans la municipalité, puis pour certains usages aussi, ce qui était auparavant interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité. L'île Porte-et-Fenêtres architecturale aimerait implanter un bâtiment là, de dôme en toile sur sa propriété actuelle du 56 rue Beauvais. Le bâtiment, cependant, par contre, il va empiéter de 2 mètres dans la marge latérale sud, de 6 mètres, afin d'éviter d'être implanté dans la bande des draines de 10 mètres du cours d'eau. Donc, ça fait une petite problématique à ce niveau-là. L'île Porte-et-Fenêtres architecturale a déposé une demande de dérogation mineure le 21 juillet. Il y a eu un avis public qui a été diffusé, qui a été affiché concernant cette demande. Le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité, le CCU, a examiné la demande lors d'une réunion le 29 juillet 2022. Lors de cette réunion, le CCU a recommandé d'approuver la demande de dérogation mineure pour que cette recommandation aussi soit transmise au Conseil. L'application du règlement, lui, aurait 451 qui a été adopté, aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Belle-Île Porte-et-Fenêtres. La demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins
ni à leur droit de propriété. La demande n'a pas pour effet non plus d'engraver les risques en matière de sécurité ou santé publique, ou même de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Alors, le CCU recommande d'adopter et d'approuver la demande des propriétaires architecturales. On aurait besoin d'une résolution en ce sens ce que le Conseil accorderait la dérogation de l'air. Ça, c'est la bâtisse que je t'en ai fait, qui irait pour une bâtisse au milieu. Ouais. Ce serait une bâtisse, c'est un bâtiment. Puis il y aurait plus vers le petit turcotte de 2 mètres. C'est qu'elle s'approcherait davantage de la marge de recul, c'est arrière. Ouais, c'est ça. C'est la marge Parce de qu'à recul l'arrière, c'est ça le problème, c'est le cours à d'eau. cause du cours d'eau. Cours d'eau. Que lui, avec les années qu'il pense, c'est déplacé. Il s'est C'est déplacé. déplacé vers la bâtisse. C'est pas grand-chose. Hein? Oui, on dit. Peut-être moi, pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais C'est juste c'est là où je fais, depuis qu'on fait la cassette, c'est là où je fais quand même. Avant qu'il faisait la cassette, il passe pas nous, ça. Il ne coule pas une crise à l'arbre. Pas pourquoi il appelle ça comme ça. C'est un fou, c'est. À l'environnement, je sais pas. Le cours d'eau, les autres, ça prend pas. Non, ça, depuis qu'on fait la cassette, c'est là où je fais quand même. mais là, il va faire un garage avec un autre endroit. Mais il n'est pas filière. Si vous voulez faire ça pour la cabane à sel, il disait me semble du four, disait ça. Il n'aura pas le droit que jusqu'au proche d'un village, d'avoir plus qu'une cabane avec la toile. Je pense qu'on l'avait, on doit passer une résolution pour le permettre. C'est le nouveau règlement qui est adopté pour ça. Moi, je me parlais pas. Non, c'est Il n'est pas correct. avant, on était Ça change pas c'est juste vraiment la proximité. le paysage. Il y avait deux garages de tôle, il va y avoir un autre. Une travail plus beau qu'il est. Moi, ça me dérange pas. Si ça n'est pas pour faire votre garage à sel, là, pas de problème. Ben, justement, si on n'avait pas fait le règlement, lui, il n'aurait pas fait, nous, personne n'aurait fait. C'est une heure à la sortie du village, à droite. Il est là, fait des Il gens. est café loin. Oui, ça rend beau, là. Ensuite, tu étais parti prendre un café. Tu étais caché où, dedans? Il y a eu 4 ans de café. T'avais-tu pensé à nous autres? Bon, en 11.3, résolution appui à la demande soumise à la CPTAQ par Jean-François Lebel. La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a pris connaissance de la demande d'autorisation de Jean-François Lebel auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, laquelle consiste essentiellement en une utilisation à une autre fin que l'agriculture pour la construction d'une résidence accessoire à la pratique d'activités agricoles. La partie visée se situe dans la zone agricole en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. En conformité avec les dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu doit donner un avis relativement à la demande d'autorisation déposée par le gouvernement. La demande présentée est conforme au règlement de zonage municipal en vigueur, lequel est en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC des Basses et ses mesures de contrôle intérieur. L'article 58.2 de la loi précise que l'avis que transmet la municipalité à la commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi. Les objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la norme. Le potentiel agricole des lots visés et des lots à valeur environnante sont classés 5, 6A, 4 et 4P selon les données de l'ARDR et que ce potentiel ne risque peu d'être affecté par le projet. La majeure partie des lots visés dans la demande pourront continuer à être utilisés à des fins d'agriculture en permettant l'accroissement des revenus minimums à l'hectare. L'autorisation à la CPTAQ n'aura aucun impact négatif sur les activités agricoles existantes ou sur le développement de ces activités et sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants aux fins d'agriculture.
Donc, les établissements de production animale à proximité ne seront pas affectés. Le demandeur est issu lui-même du milieu agricole local, contribue aussi activement aux activités reliées à l'agriculture dans la communauté. Donc, le projet a pour effet de préserver pour l'agriculture les ressources eau et sol de la municipalité dans la région. L'autorisation demandée n'a pas d'incidence sur la constitution des propriétés foncières, dont la superficie est suffisante aussi pour y pratiquer l'agriculture. Cette petite entreprise agricole individuelle en démarrage contribue déjà au développement économique de la région, de la visibilité et de la collectivité. Pour tous ces points, cette autorisation serait conforme aux critères définis par l'article 62 de la loi, ainsi qu'aux objectifs de réglementation municipale. Nous allons avoir besoin d'une résolution afin que le conseil municipal de Saint-Jean-de-Jésus appuie la demande de M. Jean-François Lebel soumise à la CPTF. Voilà. À 11.4, résolution, cession de partie de l'ancien rendez-vous. Le ministère de la Voirie du Province de Québec, en décembre 1969, on dressait un plan d'expropriation, déplaçant une partie du chemin qui était à l'époque appelé le 7e puis le 8e rang, qu'on connaît maintenant sous le nom du rendez-vous. Ils ont déplacé le lit de la rivière pour être en mesure d'avoir un chemin plus droit aussi, ce qui a été fait dans les années 70. En vertu de l'article 66 de la loi sur les compétences municipales, les municipalités ont le pouvoir d'ouvrir ou de fermer un chemin ou une partie de chemin. Il y a lieu présentement de rétrocéder, lorsqu'il est possible de le faire, les parties de chemin qui ne sont plus utilisées à des fins publiques. Alors, la portion qui est à transférer aux propriétaires, ils l'occupent, eux autres, depuis ces années-là. Ils occupent déjà cette portion de ce qui était l'ancien chemin à l'époque. La municipalité, par contre, a l'obligation de vendre à titre onéreux. À titre onéreux, ça ne veut pas dire qu'on doit vendre selon le prix du marché nécessairement, tout dépendamment aussi de ce qui est à vendre. Si on ne parle pas ici d'un terrain aménagé pour une construction ou quelque chose comme ça, c'est vraiment de rétrocéder une partie de l'ancien chemin aux propriétaires. Donc, il y aurait 3 propriétaires qui seraient impliqués dans cette transaction-là. Il y a Mme Sirois, il y a M. Jean-Yves Gagnon et Cécile Ouellet, puis il y a M. Gino Dupuis aussi, qui sont touchés par ces choses-là. M. Dupuis, entre autres, lui, il y avait des travaux à faire sur sa résidence, pour ses installations aseptiques, puis ça bloque. Depuis 2020, on travaille pour essayer de faire bouger le dossier. Puis là, maintenant, on a eu l'autorisation de la CPDAQ pour pouvoir procéder au lotissement et transférer les bouts de terrain. Les bouts de terrain pourraient être offerts à un prix, ça pourrait être $1 aussi, des petits bouts de chemin qui leur reviennent sur leur terrain. Puis on aurait besoin aussi de pouvoir avoir une résolution pour que soit autant M. le maire, donc le maire que moi-même, soit en mesure d'aller signer les documents nécessaires après chez le notaire pour le transfert de parcelle de chemin. Je ne sais pas à quel prix. C'était des terrains qui leur appartenaient, mais... Là, c'est un bout de chemin, c'est qu'ils ont changé de chemin de place. C'est l'ancien proche, probablement, avec vous. Oui, c'est ça. Après, tout après le pont, on descendait un peu plus bas. Là où il y avait des gros ballons au printemps. Ouais. La rivière passait là. Le chemin. Une pièce, c'est pas trop ça. Une pièce de rue. Plus les taxes, toujours les taxes applicables. On aurait une résolution. Faut que tu parles de ça, c'est ça le pire. On va pas donner. Pas de donner, mais C'est pas donné. Non. Parce que déjà, ça se faisait. Il y a eu des modifications qui ont été faites aux lois. Il y a eu des abus aussi à un moment donné qui sont faits. On est quand même pas obligé de vendre. Parce que là, si on essayait d'évaluer le prix de ce terrain-là de chemin, Ça serait comme ça, moi, c'est non. Donc, c'est M. Bruno qui proposait. dans 12.1, résolution, contribution et adhésion par la municipalité. On a eu une demande
de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu pour le salon entrepreneurial des Basques. Il demande à la municipalité si de devenir partenaire de la soirée. Ils ont une suggestion de 1 000 $ comme partenaire or. J'ai eu la description de ce que ça représente au niveau de la visibilité. 2 $. Je vais regarder à l'autre ça. Le premier colloque qui avait été en 2019, par rapport à la qui avait été c'est en 2019, c'est chez eux. Quand ça a été la loi, la municipalité dans la publicité, c'est sûr. Parce que là, ça va être transféré, ça va être fait aux 2 ans. Parce que je suis en chambre de commerce, dans la municipalité là-dedans. C'est aux 2 ans, mais vu que la COVID a eu lieu, ça a été pas mal plus longtemps après. Mais ça rejoint toutes les bases au complet, au point de l'entreprise. Si c'est pas juste Saint-Jean, c'est vraiment toutes les bases de la. Puis cette année, ça va être à l'année. Ici. Oui. Tout ce qui est représentant d'entreprise. On pourrait. C'est tout des On va la prendre à bord. Ah, On va la prendre à bord. Ah ouais! C'est sûr. C'est bien même. On est rendu, il faut varier. J'aurais pas rajouté. Je ne sais pas si je peux faire un autre, mais concernant la vue, ouais. C'est bien. Ok, bon. Concernant la vue web pour les affiches, concernant les cartes, les modérages. On en parle, ça. Ouais, mais là, je vais être sûr, parce que là, j'ai eu quelques personnes qui m'en ont parlé, qui ont là, les cartes, les motos, qui sont tout un lot. Ben, moi, j'en ai parlé à Francis. J'en ai parlé à Francis. Puis, il pensait qu'il y avait des pancartes. Mais il y en a pas. Mais même s'il y aurait des pancartes, la fille de Gauchou, ça arrive. Il passe pas cher. Je veux dire, il faut empêcher de passer, il va passer par là. Ça pose que là, présentement, le sentier de 4 roues, il passe par là. Les gens, ils ne partent pas du tout pour s'en aller dans le fond de la rue. Ils arrivent du fond de la rue pour s'en aller. Tu comprends? Je pense que ça va être Ça, les gars, puis, Il y a un petit train, il y a un chemin. l'autre disait, on va dans le skidoo. Moi, je ne sais pas en fait du skidoo, mais je m'en vais, on va venir après le skidoo. Ben, c'est ça, même petit train là, sur le bord du Ah, chemin. mais les autres, ils rentrent dans le but. Moi, je ne rentre pas dans le but. Je ne sais pas si C'est ça, à la cantine, de fond. l'affichage peut-être, ou le 21, c'est surtout le 21, là, je pense que ça va beaucoup virer. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir des affiches de nuit, L'interdiction. interdiction de VTT. L'addition en rajoutant ça. Ouais, en rentrant sur le terrain du 21. Interdiction de GTD, mais au moins le policier, s'il n'en prend un là, mais regarde, je peux être là. S'il n'y a pas de pancarte qui le permet, politiquement, c'est. En principe, c'est interdit en Et partie. c'était pas arrivé. Je sais que le train, C'est pas nous, là. le train de Le 21 ou le 21? on dans le côte en arrivée, puis on était à Gouin. Ouais, il y en a qui savent pas trop c'est où, fait qu'ils vont virer au 21. Ah, c'est ça, il passe sur le 21. Je pense que c'est au 21. Ouais. S'il y avait peut-être une pancarte. Interdiction. Pour dire où passer aussi. Pour le 21. Moi, C'est bien À l'entrée du 21, là, il y a le chemin. Ouais. Je pense que ce serait le plus. Là, Garde la discussion. ça n'empêche pas de moi qui arrive dans l'autre. Non, mais la police peut donner un handicap s'il est sur le terrain. dès 21. Ouais, même en Parce Les restes qui vont passer dans les vallées. Ouais, mais dans la rue, ils ont des gâteaux, on va aller dans toutes les petites rues. C'est ça, principal, D'après moi, il y a certaines rues. Parce que moi, ma demande, une madame qui me l'a fait, elle n'avait pas ce qui rentrait dans les toilettes ou au côté de la cantine, mais plutôt de virer au stop. En fait, il y a une pancarte, j'ai checké ça. Il y a une pancarte qui indique les trous, tout ça.
Mais il n'y a pas dans le stop qui indique restaurant vers le restaurant qui tourne à l'autre. Quand il y a au stop, il passe à taille. Donc, il y a 21 dans le restaurant. Il y avait une pancarte sur le poteau du groupe. Ça, si je ne me trompe pas, Internet privé, même si elle était dessus, je crois, parce que le 21, c'est un terrain privé, c'est pas nous. Si tu mets l'interdiction, c'est un espace, puis il y en a un. Il rentre là, Ça puis il y a dépend. un tiers. Ça dépend. Il va avoir un éclair. Il va avoir un 4 roues, puis il reste au 21, puis il sort souvent de la rue pour aller chercher après. Tu sais, ah oui, parce que c'est le 21, le 21. Tu sais, mais il y a le droit, il y a sa carte de train, il a son casque. C'est sur un terrain privé, selon moi, c'est le propriétaire du terrain qui peut faire une ou donner le droit avec elle. Mais c'est pas, c'est sûr qu'il y en a qui vont. Parce que là, si le terrain, lui, on est dans les autres, ça va plus. Non, mais c'est en gauche que là, Non, mais peut sortir vers la voilette, là. Ouais, ben, clairement, Il est pas obligé d'aller des mots. non, ben, il ne faut pas aller tirer, sauf que c'est le 21 puis le 8 est proche. parce que là, présentement, ce que c'est qu'il y a comme plainte, c'est que là, c'est. Il y en a beaucoup. Ça fait environ 4 ans, ça fait trop de temps, ça gronde, fait que la personne qui est au 21 logement, qui a dit au choix, que ça c'est mort. Bon, on peut commencer par une pancarte qui dit que c'est interdit. Si ça ne fait pas encore, une peine à risque, puis j'ai pas dessous. On installera une police sur le coin. J'en pense pas. Si je reste à côté, je trouve que ça va pas. Le jour. Le seul jour où vous vous dites, mettez pas de corps. Ça coûte cher. Ouais. La municipalité, elle vraiment bien compte. Quand tu as la tête avec des gars posés, peut-être la minute de vie. Un gars dans un journal d'aujourd'hui. Ça coûte 300 000 à C'est 300 000. Mais c'est pas la si on met l'affiche, un petit peu la paille, pas trop visitant. Ça coûte Alors, Bon, c'est vrai, les points, là. On a les côtés. L'histoire qu'on a récolté le dernier mois, je me demandais, moi, savoir si on ne pourrait pas, vu qu'il a fait beaucoup de municipalités, puis ça, si on n'avait pas une place, un endroit ou une rue qu'on pourrait le nommer, là, sans que tout est différent. On l'avait mis dans le journal. Oui. Demandait aux gens de faire des suggestions, puis on a eu 2 enveloppes. C'est quoi? Il faut ouvert, je vous ai pas ouvert, là. Et on avait fini à. Comme la bibliothèque, ils refont le tour. Hein. Ils veulent leur faire, pas le terrain. Hein? le rond-point, genre. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, là. Le 21 logement, là, c'est des habitations de logement. Lui, il a travaillé là, pour. Ouais, beaucoup. Ça serait pas. Plus sur nos volants, tu vois, Ça ne nous appartient pas nécessairement, mais il y a aussi un délai, là. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit décédé à moins de 1 an. Moi, c'est un an. Ça, c'est sûr. C'est lui qui a travaillé beaucoup là-dessus. Tu sais, il y a la part dehors, mais c'est indépendant de la bâtisse. Je sais pas. Si on pouvait, si on avait un joueur, Ça serait la meilleure place. Non, je sais pas. Excuse, les écoles, là, les jeux qu'il y a dans les parcs d'école, y a-tu c'est-tu pas la responsabilité de la municipalité, mais comme à l'école locale, là, c'est des jeux pour des euros, des 4, 16, 6, 7, 8 ans. Quand tu vois des adolescents de 15, 16, 17 ans qui jouent sur les. C'est tout fait Ça, sur c'est le les. terrain de l'école. Ça à l'école, mais ça, je voulais demander ça parce que il y en a qui parlent mal, qui. C'est à l'école, après une demande, vérifier qu'il n'y a pas de signal plus souvent, vérifier qu'ils n'ont pas le droit. Mais ça doit être un problème. Ah non, ça n'a pas d'allure. Non, ça va pas. Ça devait être beau avec les petites madames avec leur poussette, ils trouvaient que c'était passable. Là, ils ont des plats, là, les scooters. Ou bien non, quand même, d'avoir bien le temps du terme. Les plus jeunes vont être plus à la C'est ça, Patrick qui va manger ça, le Patrick qui va manger c'est ça. C'est sûr. Non, c'est pas vrai.
C'est pas une Non, je voulais juste m'informer. si, Non, c'est des terrains d'école. Ouais. J'avais pensé ça, ou ça? Il faut voir si une mise de plus pour nous de payer. Non, je le sais bien. Je le sais bien, mais c'est là. Ouais. Parce qu'ils font quoi de beau, l'école Sainte-Marie, là. Bon. C'est pas Acquis de droit, c'est tout. C'est tout. Donc, je vous inclusé, J'avais deux petites questions à Chevalier. La route de Tremblay, l'hiver, on ouvre ça, le Saint-Clément a une petite ristourne pour ça. Avant ça, on a tout le temps viré cette Claude à Moïse, qu'on appelait, qui restait là. La Corrue, l'autre bout, c'était un mot du bout entretenu. Puis ça monte, la côte, puis pourquoi qu'on ouvre ça? Saint-Clément nous donne une compensation. Quel coup c'est ça? Ah, Non, dans la route de Tremblay. La route de Tremblay, on ouvre ça jusqu'à un bon bout à partir de il y a au moins 2, je sais pas, 3 kilomètres. c'est en dessous dans 5 ans? Ouais, ça va juste quasiment une ligne de Saint-Clément. Non, je veux dire, il ouvre juste pour 5 ans, c'est tout à Oui, il ouvre ça l'hiver. Ça, Pourquoi? Saint-Clément, mais dans le nord, y a-tu... Pourquoi ils font là? La riche voyait de façon longue, puis voiture. Ça coûte cher, la route de Tremblay, là. Hey, c'est un bon bout, c'est un bon 3 kilomètres, puis ça monte, cette côte-là. Plusieurs mots, c'est qu'il n'y a pas de chidec, là, la ligne, pas de chose. Alors, tu vois, Saint-Clément, ils ont demandé ça, puis les anciens conseils, puis ils ont dit oui. Mais là, au prix que le fioul est rendu, là, Ça partait-tu? C'était là, à à Saint-Clément. Ça partait à Saint-Jean. Bon oui, après la maison est cussière, la route continue au moins 3 kilomètres à aller. C'est une côte qui monte, puis le printemps, c'est là, les pentes de vache, là. Mais ça, c'est 5 kilomètres qu'on fait une demande pour ça. Voilà. Alors, ça fait longtemps, puis le Saint-Jean est tout le temps ouvert. C'est parce que, au prix que le fioul est rendu, là, c'est un coin qui est dur à ouvrir, ben, vous m'aurez à Francis. Parce que 5 C'est un coin qui est assez dur à ouvrir. 5 kilomètres, c'est juste le bout du lac. La route de moi. Ils font même pour les Ouais, au bout du tibillage, là, t'as la rue, là. Avant ça, c'était les anciennes tombes qui étaient là, simplement. Mais nous autres, on descend quasiment jusque-là avec la route de Tremblay. Ah, ouais, ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ils passent pas. C'est à souhait ouvert, c'est deux montées. Ça va du village aussi. Non, C'est un 10 d'or, non, ça, ils n'ouvrent pas. Ils ouvrent juste, Ou sur les deux routes, c'est en Romanité, rouler, ils rouler. ça ne peut pas être une question. C'est pas un cadeau à ouvrir. C'était pas ouvert, c'est un depuis que j'ai vu la riche voyait qu'il y avait l'eau là, puis la riche voyait qu'elle demandait municipalité d'ouvrir. La municipalité là-dessus. Pourquoi vérifier? Parce qu'au moins, Il si c'est pour aller voir la chambre d'hiver, il trouvait bien là chez nous. Oh, On m'a lavé les 2 mains. Ben, je ne sais pas s'il y avait une histoire de service Ça incendie. risque d'incendie peut-être des fois. je ne sais pas, l'avant, c'est les Crocs-Calais qui ont fait une demande, là, il y a longtemps. Chez nous, ça, spécialement pour aller au loup, aller en riche voyait. Je trouve ça ridicule, en bas. Ouvrir, Parce que c'est un bout qui est dur à ouvrir, puis si on fait la table, ça va. Les gars, c'est un place, c'est bon. Parce que je les ai. Tu sais, j'ai lavé, j'ai demandé. Les joueurs qu'on s'en met dans l'as. On a un camion bleu, là, on n'est pas obligé d'aller l'échapper. C'est ça. Non, on n'a pas de La deuxième question. Je m'en souviens plus. Ah, moi, c'est pas On va regarder ça, je continue. On va regarder voir si les stats, parce que je pense que pour sur le Les premiers routes, c'est encore de Si tu rentres à Saint-Anne, sûrement, vu qu'il reste sur le coin, de Tourneau, puis c'est à Saint-Hélène, c'est ça. Puis en première heure de Tremblay, tu vas à Saint-Anne.
Mais si on peut arrêter, je suis. Il va y avoir de l'eau là. Parce qu'avant ça, c'était pas ouvert. Ben oui, si on veut sauver ça, Non, Non, les lots sont. Comme ça.